studio. Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon. Allô, service informatique. T'as des droits, il faut aller au bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Petit fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, Je suis la première architecte d'intérieur au CPAS. Et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des Gilles de Binche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPAS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux, Pourquoi c'est intime les rêves? de leurs valeurs, J'aime bien être en communication avec les gens. de leur métier, mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société? Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je m'en laisse. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 7. Ouverture et fermeture de l'usine du linge. 5h34 si tu veux. Oui, maintenant c'est prêt pour le départ, pour une journée de travail. Bonne journée de travail et au service des gens, donc c'est le plus important. Donc ça fait 23 ans. Donc je crois que mes os peuvent parler. Donc voilà, où est le marche arrière et la manœuvre. Avant. De temps en temps, il y a le volet fermé. Je dois l'ouvrir, c'est ça. Avec le bouton, j'ai le bouton ici pour ouvrir. Allô. Moi je suis Mamadou le technicien, je suis à nouveau et du coup le matin quand on arrive et tout, on doit allumer les machines, commencer à allumer le listing finish ici, qui est après le listing finish c'est là qu'on passe les habits à l'intérieur et pour les faire sécher et tout quoi. Puis après je dois passer allumer les calandres, la calandre 1. La vapeur. Alors moi, je suis venu en Belgique en 2015. Et c'est ça mon premier travail en Belgique. Je suis italien 100%. Alors, si tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas d'argent, tu veux manger, tu peux demander à CPAS de t'aider. Si tu as la même situation en Italie, au revoir, on n'a rien pour toi.
Vous ne comprenez pas, mais pour nous, c'est la réalité. Pour nous, c'est bizarre à voir le CPS. Je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est le CPS avant de venir ici. Avant de commencer à travailler pour le service du linge, parce que j'ai trouvé comment ça s'appelle, une annonce dans un journal, je me suis pas sur Internet, je cherchais un technicien. J'ai postulé ici, on m'a engagé. À la fin, j'ai découvert que c'est une blanchisserie qui travaillait pour le CPS de Bruxelles. Qui a construit la blanchisserie, il a fait une belle chose en fait, parce que c'était une blanchisserie pour faire de l'insertion. Donc ils ne donnent pas seulement l'argent comme ça. Ah oui, tu as besoin de... Ok, tu as besoin d'argent, tu as de l'argent. Mais si tu veux travailler, moi j'ai créé une place où tu peux travailler. Et quand je trouve un garçon qui n'a pas plus que 22 ans, je demande, quand tu termines ici, et toi le temps, va étudier, étude. C'est bien pour toi. Moi j'étudiais en Italie, je faisais, comment ça s'appelle, l'équivalent de technicien électromécanicien. L'équivalent, c'est pas la même chose. J'ai fait l'université aussi. J'ai fait 3 ans d'université. J'ai changé deux. J'ai fait ingénierie biomédicale et ingénierie électrotechnique. On n'a pas vraiment un service social comme ici. On a quelque chose, mais c'est rien. On va comparer les CPS. Les CPS. Ça, c'est le tunnel négatif. Là, le tunnel. Ça, c'est horrible. Il y a un problème de produit. Ici. Comme ça, l'allumer et le laisser. Parce qu'après, moi, j'ai retourné pour le démarrer. On demande le monsieur avec le micro au technicien. On demande le monsieur avec le micro au technicien. Là, Ah ben voilà. C'est toi qui m'as appelé? Ouais. Bon. Ben ouais, parce qu'on te cherchait partout. Ouais, du travail, il y en a toujours, vous savez. On n'est jamais sans boulot. Hein. Ici, et alors, c'est polyvalent pour tout le monde. Pas de préférence. Comme ça, tout le monde a son travail qui gère, quoi. On doit apprendre tout partout, polyvalente partout où on doit aller. Ici, voilà. Ici, je prends un pantalon, on regarde toujours, c'est Brutman. Vous voyez, les pantalons avec les pantalons, les vestes avec les vestes, ici sont là les vestes. Vous voyez, parfois il y a un petit sou dans le dedans aussi. Ah ouais, des fois il y a des sous. Le plus gros que j'ai trouvé il y a 20 ans, c'est une fois dans l'été, 200 €. C'est beau. À 9h du matin, j'étais contente. J'étais en pleine forme ce jour-là. Alors parfois il y a des objets dedans qu'on fait attention, que parfois il y a des bijoux, comme des chaînes, des gourmettes, des bacs, des clés, les gens qui oublient des GSM et tout ça. Et ça, on remet au chef. Quand il n'y a pas plus de boulot ici, je donne un coup de main à Umberto parce que là, il a aussi beaucoup de clients à faire. Viens regarder les services. Ça, c'est la sonnerie qu'on peut commencer. Ben, j'ai commencé en 86, j'avais 18 ans, on m'a proposé comme étudiante. J'ai fait 1 mois, après ils m'ont appelé 3 mois après, ils m'ont engagé. 6 mois j'ai fait, et puis après 6 mois, ils m'ont engagé à un contrat déterminé parce qu'ils étaient très contents de moi, j'avais l'expérience et tout ça. Et après, j'ai fait polyvalente, j'étais un peu partout, j'étais à l'expédition, j'étais à la buanderie, j'ai fait les éponges. C'était finish up, j'ai fait la une, j'ai fait les draps, j'étais un peu partout, quoi. Toute ma vie, j'ai été, dans le CPS, J'ai été élevée dans un home. C'est un home qu'on accueille des gens qui ont... Les parents n'ont pas su élever les enfants, alors j'ai été dans ce centre jusqu'à 18 ans, et après 18 ans, j'ai commencé à faire ma vie, quoi. Je suis partie de là tout doucement, et voilà, quoi. Quand j'ai commencé comme étudiante ici, j'ai commencé avec les petites vieilles sur une table. On faisait tous les soulages, les culottes, les soutiens, les sous-vêtements. Et c'est comme ça qu'après, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux revenir ?» Et j'ai dit oui, quoi. Et maintenant, c'est comme je vous ai dit, depuis 86 jusqu'à maintenant, 38 ans que je travaille ici, quoi.
J'ai grandi ici, quoi. Je fais partie des meubles, en fait. Le travail, il y a de plus en plus. On reçoit des clients de plus en plus aussi. Avant, il y avait 4 chauffeurs. Maintenant, il y en a 6 parce qu'il y a plus de clients, quoi. Ils engagent des articles 60 pour les aider aussi, quoi. J'étais pas article 60. Moi, j'étais au chômage. J'étais une partie au chômage et après, ils m'ont pris, quoi. Quand il n'y a plus de travail, je vais donner un coup de main à mon collègue pour scanner, pour que ça avance aussi et que tout est à jour, quoi. Parce qu'on doit avancer dans tous les petits services, quoi. Et que je trouve ça normal que tout le monde doit donner un coup de main, quoi. C'est comme ça. C'est pas chacun pour soi, c'est pour tout le monde la même chose, quoi. Ben, je m'entends avec tout le monde, avec mon chef Bienvenu. Bienvenu, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Léandre, c'est aussi pareil. Voilà, je m'entends avec tous les chefs, quoi. Monsieur maman, je dois prendre les chiffres d'hier de production et les enregistrer. Comme ça, on va voir comment est-ce que nous avons travaillé hier. Moi et Bienvenu, on s'est connus ici, quoi. Il a commencé comme article 60 et après, comme il travaillait très très bien, on lui a proposé d'être chef. Il a accepté et puis voilà, on est devenu... Ouais. C'est une belle histoire qui finit bien, qui terminera bien aussi, quoi. Parce que moi, il va me rester une dizaine d'années encore à travailler et puis j'arrête, quoi. Mais je n'oublie pas parce qu'on fait toujours le Omgietterman, on fait toujours ce client, quoi. J'entends toujours Omgietterman. Ça fait partie de la vie, c'est comme je vous ai dit, je suis une pupille. Mes parents m'ont placée, quoi. J'ai pas connu mon papa et j'ai été placée, et voilà, quoi. Je suis montée, voilà, quoi. On n'a pas le choix, hein. Et pour gagner sa croûte, il faut bien travailler, quoi. Je préfère ça que rester dans mes 4 murs à la maison parce que je vais m'ennuyer, je préfère travailler. Je ne sais pas rester sans rien faire, quoi. On me demande de venir à 7 heures, je suis là à 7 heures. On me demande de venir à 10 heures du matin, je suis là. Je suis non-stop, je suis toujours là. Ponctuelle. C'est la plus ancienne parmi nous tous ici, tu vois. Elle a grandi ici. Je lui ai dit, je fais pas. Hier, c'était mon anniversaire. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais même demain aussi, c'est son anniversaire. Pas tous les jours, hein. Ils ont des petites grandes gueules, mais avec moi, je les casse. Je dis, hey, je suis une femme, je ne me laisse pas faire avec vous, hein. Faites attention. Hein. Et je ne me laisse pas faire, ils le savent très bien. Je suis Farida et je resterai comme je suis. Il n'y a plus rien à mettre, Félix. Hein? Le nouveau drap. Mets-le alors. Mets-le. Mets. Attends. Arrête là-bas.
CPS Derrière les badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez l'immersion à l'usine du linge en images sur la page Instagram Derrière les badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnon, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.